historiquement, géographiquement, quand on regarde l'histoire de l'homme dans cette région du monde, le Liban se résumait à la Phénicie. Les ancêtres des Libanais, c'est les Phéniciens. Et la Phénicie jamais n'a eu de frontières, puisque c'est eux qui ont inventé le commerce international, c'est eux qui ont inventé le transport avec les bateaux, c'est eux qui ont inventé le langage, les chiffres, l'écriture. Et donc, leur seul souci, les Phéniciens, c'était de voyager, de commercer, de découvrir, d'accumuler les richesses. Pour revenir à la question de... Et la frontière du Liban, la frontière du Liban, en fait, elle était voilà, il y avait 3-4 villes, et c'est le protectorat français qui a redessiné par une baguette des frontières qu'on a appelées le Liban d'aujourd'hui. Le Grand Liban, d'ailleurs, à cette époque-là, on l'a appelé le Grand Liban. Et bien sûr, ça a été amputé pour la Syrie. C'est la Syrie qui a perdu une partie de son territoire. En fait, de ce temps-là, on ne parlait pas de Liban, on ne parlait pas de Syrie, on parlait de la Grande Syrie. Oui, c'est ça. Et c'est la France qui a découpé, voilà, mais aussi bien l'Irak. L'Irak faisait partie de la Grande Syrie. Tout ce monde n'avait pas de frontières. La seule frontière, c'était la frontière culturelle. La France, au moment de partir, en 1942, n'a pas voulu laisser le vide derrière elle. Et donc, ils ont cherché qui est le plus proche de la France pour leur laisser le pouvoir et continuer ce qu'ils ont entamé. Et en fait, ils se sont retournés naturellement vers les maronites, les chrétiens maronites, qui croyaient être les majoritaires dans le pays. Et donc la règle a été de dire, on va faire un comptage de la population, et en fonction de ce comptage, la communauté religieuse qui est la plus importante vont avoir la présence de la République, ceux qui sont moins importants vont avoir la présence du Parlement, et ainsi de suite. Donc on a catégorisé les religions en fonction de leur nombre. Seulement la surprise pour la France, c'est que quand on a fait le comptage, on s'est rendu compte que les musulmans chiites étaient les plus importants, et non pas les maronites. Ils arrivaient en deuxième position. Et donc il y a eu un conflit, juste avant le départ de la France. Le comptage, il se fait à ce moment-là. Oui, c'est fait en 1942. Et donc ce comptage a entamé une des grandes plaies qui est encore au Liban aujourd'hui, c'est un État confessionnel. C'est-à-dire que la France nous a laissés dans un État confessionnel. Moi, par exemple, qui suis musulman chiite, je ne pourrai jamais être président de la République libanaise. Parce que la présidence de la République libanaise est dévolue aux chrétiens maronites. Un chrétien catholique non plus ne peut pas être président de la République. Il ne pourrait être que chef d'une armée. Pour ma part, je ne pourrais être que président du Parlement. Et ainsi de suite. Donc l'héritage de la France, c'est ça, c'est cet État confessionnel dans lequel elle nous a laissés. C'était la Troisième République. Donc on a arrêté du fonctionnement démocratique de la Troisième République qui est encore en cours aujourd'hui. Et en plus de ça, cette horrible mécanique de l'État confessionnel dans lequel on se trouve. Donc c'est très compliqué de pouvoir pallier et concilier un État démocratique avec une confession religieuse. Parce que fondamentalement, encore aujourd'hui, les religieux sont quand même ceux qui dirigent le pays alors que c'est une république démocratique. La guerre du Liban, c'est à cause de ça. La guerre du Liban qui a duré 25 ans est due justement à cette mécanique de l'État confessionnel. On peut se présenter par un concours, pour entrer comme fonctionnaire. On peut être arrivé le premier, mais si la place est réservée aux chrétiens catholiques ou je ne sais qui, et il est à la 20e place, c'est celui qui est à la 20e place qui va prendre le poste parce qu'il est dévolu à telle confession et pas une autre. C'est l'héritage, c'est un des héritages de la France. Un des héritages laissés par la France. En plus de l'État confessionnel, il y a aussi le pays qui est partagé, surtout depuis la guerre, en régions plutôt à dominante chrétienne, plutôt à dominante musulmane. Alors que jusqu'à 1973, donc depuis le départ de la France jusqu'en 1973, le début des hostilités, enfin de la guerre du Liban, les communautés commençaient à s'imbriquer très naturellement les unes dans les autres. Et puis malheureusement, la guerre du Liban est venue pour repositionner chaque confession religieuse dans un environnement
qui l'a protégé en même temps, mais qui aujourd'hui est un des obstacles majeurs pour la réconciliation nationale